Là, on rentre un peu dans le vif du sujet. Il y a au niveau européen, et on le fait aussi au niveau belge, ce qu'on appelle une prioritisation des risques. Et dans le secteur infectieux, vous avez en effet certains risques plus importants que d'autres. Tout le monde s'accorde au niveau international, que ce soit l'ECDC, WHO, que les virus respiratoires restent et resteront la première des priorités. Donc c'est le risque probable de réavoir une épidémie de type respiratoire comme le SARS-CoV-2. Ça, c'est vraiment le risque plus important. Quand je dis risque respiratoire, c'est la grippe. Et la grippe aviaire, c'est une grippe. Hein, c'est le même virus quelque part. Après, il y a toute une série, je veux dire, d'autres risques qui sont plus liés, je dirais, sur les maladies vectorielles. Ces maladies vectorielles, donc ce sont des maladies qui sont transmises par des vecteurs, des moustiques. C'est un monde très compliqué. Pourquoi? Parce que vous devez prendre en compte la maladie, mais aussi le risque de transmission, et donc comment est-ce que votre vecteur va se développer dans un environnement. Et là, il y a quand même certains gaps au niveau de la connaissance scientifique. Alors, on connaît évidemment le schéma entre l'animal, ça se transmet avec le moustique, puis ça arrive à l'homme, ça oui. Mais par contre, quelles sont les conditions d'environnement préférentielles qui vont faire que le moustique va se développer? Là, ça reste encore, il y a quand même quelques points d'interrogation. Ce qu'on voit, par exemple, on voit maintenant que le moustique perdure durant l'hiver, donc reste en vie quelque part, ou la communauté de moustiques, ce qui n'était pas le cas avant. Donc en fait, ce qu'on remarque, c'est que ce risque-là augmente, puisque la densité de moustiques ne décroît pas en hiver. Et donc toutes ces maladies transmissibles par le moustique, eh bien, il faut quand même avoir l'œil et l'oreille attentive. Ce sont des maladies, ça c'est différent. Pour la malaria, c'est un peu plus compliqué, puisque, et pour certaines autres maladies, parce que vous avez des moustiques spécifiques qui ne sont pas beaucoup présents en Belgique. Ils le sont. Donc pour tout ce qui est dengue, on a un système de ce qu'on appelle de surveillance de ces moustiques. Pour la malaria également, mais je dirais la transmission d'un foyer de malaria ici en Belgique, non. Ça, le risque est vraiment presque très très faible. Une transmission autochtone, donc d'un patient belge vers un autre patient belge, d'une dengue, c'est possible, mais on ne l'a jamais vu. Et donc, ce qu'on remarque, c'est qu'il faut suivre la carte européenne. Et on voit que tous ces foyers arrivent, ce que j'appellerais dans la Méditerranée, donc les pays du Sud, Espagne, Italie, Grèce, et ça se remonte petit à petit vers la Belgique, l'Allemagne. Donc pour l'instant, on n'a pas encore eu de cas de transmission en Belgique. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les moustiques sont présents et on a des cas importés, c'est-à-dire des cas qui viennent d'un pays en revenant d'un voyage. Ça, on en a eu toujours. Donc, s'il faut faire attention, c'est faire une surveillance de ces maladies. Mais le risque, je dirais, est un peu moins grand en termes de grande pandémie.